marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Nous allons prier le Seigneur pour recommander cette séance entre ses mains, demander son assistance par sa sagesse, son intelligence et ses révélations. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, Jésus, pour cette grâce que tu nous accordes ce matin, de nous retrouver dans ta présence, Seigneur, pour parler des choses qui concernent ton royaume. Maintenant, Dieu, nous te soumettons ce lieu, qu'il t'appartienne véritablement, Père, et qu'il soit soumis à ton règne, Jésus. Et nous proclamons que maintenant, seule ta volonté parfaite soit notre partage, Dieu, tout le long, Seigneur, de ce moment que nous allons passer autour de ta parole. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra non seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ainsi, qui sommes-nous, Seigneur, pour parler de ta part, sinon que de simples instruments que toi tu utilises, Jésus. Maintenant, que nous puissions nous effacer pour que ta main puissante puisse agir en nous, que le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité nous conduise maintenant, Seigneur, afin que dans cette séance dans laquelle nous sommes en train de parler sur les mystères du mois de février, Père, qui nous amène dans les profondeurs de ta révélation, et que maintenant, tous ceux qui vont nous suivre, que cela soit par les moyens des réseaux sociaux, par radio, autres moyens, Dieu, qu'ils soient captivés par la puissance, Seigneur, de ton esprit, et que toute attention soit braquée sur toi, et que ceux qui sont déjà pris au piège de ces esprits, Seigneur, mensuels, qu'ils soient délivrés maintenant, au nom puissant de Jésus. Donne à ceux qui vont nous suivre l'intelligence, Jésus, de comprendre ce que nous voulons partager de ta part ce matin, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Que tout esprit d'incrédulité, tout esprit de dérangement, maintenant soit vaincu par ton autorité, Jésus. Nous détruisons tout ce que Satan a disposé afin de nous perturber. Au nom de Jésus, que maintenant, Dieu, tout esprit perturbateur, Seigneur, soit vaincu. Au nom de Jésus, tout esprit, Seigneur, de distraction, tout esprit, Père, voleur de révélation, est vaincu maintenant. Au nom de Jésus, Papa, nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta couverture spirituelle, nous proclamons, Seigneur, la présence, Dieu, de tes anges, ainsi que, Père, ô Dieu, de ton assistant jusqu'à la fin de ce moment. Nous nous recommandons entre tes mains, nous nous effaçons, que toi seul tu apparaisses et que tu croisses pendant ce moment. Merci pour tes révélations, merci pour ton esprit, merci pour la disposition du cœur, et merci, Seigneur, parce que maintenant tu fais de nous, Dieu, des appareils récepteurs, ô Dieu, au travers desquels tu vas communiquer la vie ainsi que la connaissance à ton peuple et à tous ceux qui vont nous suivre. Nous t'avons ainsi prié, Jésus. Nous disons Amen. Alors, nous poursuivons avec notre unième partie sur le démon du mois de février. Et dernièrement, nous nous sommes arrêtés sur les deux esprits, sinon les deux démons supplémentaires qui agissent aussi dans le mois de février. Il s'agissait du démon Lupercus, qui est considéré comme étant le dieu, la divinité de la fertilité. Et nous avons parlé également de la déesse Junon Febuata, qui est la divinité de l'amour, la divinité du mariage et la divinité de la femme. Et à propos, nous avons dit que, en réalité, tous ceux qui fêtent la fête de la Saint-Valentin fêtent en réalité
la fête de cette démon Junon Februata. Donc, tous ceux qui font fêter la Saint-Valentin, croyant que c'est la fameuse fête de l'amour, ce qui n'a rien à voir, alors qu'ils fêtent simplement la fête de ce démon Junon Februata. Et le jour viendra, on en parlera de la Saint-Valentin en profondeur pour dire aux amoureux d'arrêter de célébrer la Saint-Valentin parce que c'est l'une des ruses que Satan emploie afin de maintenir les gens sous l'emprise de Satan dans des prisons sataniques et dans des péchés sexuels. Et je crois bien que c'est là que nous sommes arrêtés. À moins qu'il y ait une question pour que nous rentrions pour voir le démon majeur principal qui gère le mois de février. Aucune question. C'est bien là que nous nous sommes arrêtés. Pour la première partie. Alors donc, le démon majeur qui gouverne, qui dirige ou qui s'impose sur le mois de février, en dehors des autres esprits qui sont complémentaires ou des corollaires, le démon qui dirige, à qui Satan a donné le pouvoir de diriger le mois de février, s'appelle le Léviathan. Et je pense que pour ce nom, le Léviathan, ce n'est pas un nom nouveau pour les enfants de Dieu, parce que c'est parmi les noms des démons qui sont beaucoup répétés dans la Bible, le démon Léviathan. Alors, nous allons lire, je peux lire, dans Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1, la Bible nous parle du Léviathan. Ésaïe 27, verset 1. On va découvrir qui est le Léviathan. Lisons au nom du Seigneur. Le bénissons notre Dieu. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Tu es bien sur Ésaïe 27, 1. Ah oui, non. Je suis sur Ésaïe 26, 21. Non, Ésaïe 27, verset 1. J'ai pris le dernier verset en fait de 26. Bon, 27, 1 dit, en ce jour, l'Éternel frappera sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Ici, le prophète Ésaïe, donc Dieu est en train d'annoncer un événement qui doit s'accomplir. On dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Ok? Et on commence à le décrire. On dit, qui est le Léviathan? On dit, c'est un serpent fuyard, c'est-à-dire un serpent qui aime fuir. On dit, serpent tortueux, c'est-à-dire lorsque le serpent s'échappe, les courbes qu'il fait. Et on dit, il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc, Ésaïe 27, 1 nous donne la description de ce démon, Léviathan. On dit qu'il a la forme d'un serpent. Et on nous précise également l'endroit où lui se trouve. On dit, tuera le monstre qui est dans la mer. Ok? Et lorsqu'on parle du mot monstre, on fait allusion à une créature qui est effroyable. C'est-à-dire à une créature dont à la vue, naturellement, te fait peur. Ok? Voilà, pour montrer par ce passage que le Léviathan est un démon qui existe et qui vit sous la mer. Et nous allons comprendre qu'est-ce qu'il fait sous la mer. Alors, une question? Mais comment se fait-il qu'il gère le mois de février alors que il a eu que nous puissions dire que c'est un démon qui occupe
un rang dans le gouvernement de Satan. Et je pense qu'il est même parmi les 4 ou encore les 3 qui sont dans les hauts rangs du gouvernement satanique. Nous l'avons dit, l'organisation satanique est un royaume de semblable à tous les royaumes humains. C'est-à-dire, c'est un royaume qui est organisé. Or, dans un royaume, nous avons des postes clés qui sont donnés aux autorités. Mais cela n'empêche pas à une autorité qui est, par exemple, établie Premier ministre, d'être également investie d'une autre mission dans laquelle il va occuper une autre fonction. Ok? Je m'explique. Prenons le président Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. En RDC, il est le président de la République. Ok? Au sein de l'Union africaine, il est également le président de l'Union africaine. Or, l'Union africaine n'est pas un pays, c'est une organisation. Ok? Les fonctions que le président Félix Tshisekedi accomplit en RDC en tant que président de la République ne sont pas les mêmes qu'il accomplit au sein de l'Union africaine. Tu vois? Mais c'est la même personne. Tout comme il existe plusieurs présidents ou autres autorités, dans son pays il est président, dans son pays il occupe une certaine fonction, mais dans certaines organisations également, il a un poste. Voyez? Donc, telle fonction, il peut être président. Dans une autre fonction, il n'est pas président, il peut être secrétaire. Parce que dans l'organisation satanique, il n'est pas dit que si un démon occupe un haut rang, qu'il doit se limiter à ce rang ou à ce poste. Non. Satan lui donne encore d'autres sous-fonctions. Ok? C'est comme le démon ou la démon que nous appelons la reine du ciel. Rien que par son nom, reine du ciel, elle est l'épouse principale de Satan. Quoique Satan a plusieurs épouses, mais elle est, comme on peut le dire, l'épouse supérieure de parmi toutes les épouses de Satan. C'est la reine comme telle. Mais elle occupe encore d'autres fonctions où elle s'investit également. Elle est également considérée comme étant la divinité qui gère le domaine de la technologie dans le monde sous-marin. Là, elle ne se voit pas comme reine. Là, elle occupe une autre fonction. Tu vois, au sein de l'église catholique, là-bas, elle joue le rôle de la divinité principale de l'église catholique. Vous voyez? Donc là aussi, sa fonction change. Au sein de la République du Congo-Brazzaville, c'est elle, la demande qui patronne le pays du Congo. Donc, elle n'a pas les fonctions du fait. Ok? Je descends encore plus bas, je vais encore plus haut. Ou plus bas, ça dépendra. Il y a un démon qu'on appelle le démon Javan. Ou le démon, Javan ou Javan. Dont le livre de Daniel nous parle. Le livre de Daniel précise que le démon Javan, c'est le démon, c'est l'un des démons territoriaux qui gère des démons qui gèrent les nations. Là-bas, on le présente comme étant l'un des principautés qui ont une influence sur le pays de Babylone à l'époque du règne des Grecs. Parmi les principautés qui sont posées à l'ange Gabriel. Tu vois? Là, on présente le démon Javan comme étant une principauté, c'est-à-dire le démon qui gère une nation. Ok? Mais le même démon Javan est également dans le monde du cimetière. C'est le démon qui donne accès aux gens d'entrer dans le cimetière. Autrement dit, c'est le démon qui gère tous les cimetières du monde. Voyez-vous? Donc, en ce qui concerne dans le cadre territorial, c'est une principauté. Mais dans un autre cadre
du cimetière, c'est lui qui patronne tous les cimetières, qui donne l'aval aux gens d'entrer dans le cimetière. Tu vois un peu? Donc, les fonctions diffèrent. De même aussi sur le Léviathan. Quoique c'est un démon de haut rang qui occupe un haut rang, il occupe aussi plusieurs autres fonctions dans le monde pandémonium. Et en ce qui concerne les mois, comme nous le rappelons, Satan a attribué à chaque mois un démon. C'est comme le démon de janvier et le démon Bélial. Le démon Bélial aussi fait partie des démons de haut rang dans le monde pandémonium. Mais on lui a donné de gérer le mois de janvier. Donc cela n'enlève rien à son titre, mais cela renforce ce titre qu'il a. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, Ésaïe 27:1 présente la forme du démon Léviathan. On dit il est un serpent. Il a la forme d'un serpent. Donc lorsque Dieu parle, Dieu le présente sous la forme d'un serpent. Ok? Alors, on va encore lire un passage. Ésaïe 41, le verset 1 à 2. Plutôt Job 41, le verset 1 à 2. Job 41, le verset 1 à 2. Job 41, 1 à 2. Tu as la page? Job 41. 1 à 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: prendras-tu le crocodile à la mi-sang? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui. Perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pécheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour l'exécuter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je les paierai sous le ciel, tout m'appartient. Non, tu peux t'arrêter par là. Là, tu es allé au-delà. Ok? Dans Job, ici, Dieu parle du même Léviathan, mais on le présente sous la forme d'un crocodile. Et alors, la question se pose donc. Le Léviathan est-il un serpent ou un crocodile? C'est là le problème. Est-il un serpent ou un crocodile? C'est là que vous verrez, certaines personnes viendront vous dire que moi, lorsque Dieu m'a montré le Léviathan, il avait la forme d'un serpent. Une autre personne va dire non, Dieu m'a montré le Léviathan, il a la forme d'un crocodile. Et les théologiens, les antichrists, on dit voilà la preuve que la Bible est contradictoire. Parce que comment la Bible peut-il présenter le Léviathan comme étant un serpent, d'un côté on dit c'est un crocodile? Finalement, quelle est la vraie version? Alors, si tu n'as pas la révélation de ça, ça t'amènera à dire des bêtises, à blasphémer. Parce que le Léviathan, c'est un animal, plutôt, c'est un monstre, un démon, qui parfois prend la forme d'un serpent, parfois il prend la forme d'un crocodile, ou parfois il se revêt des deux formes, ou parfois tu le verras, la forme supérieure à la forme d'un serpent, et la forme inférieure, la partie inférieure à la forme d'un crocodile.
Ou l'inverse, tu verras la partie supérieure à la forme d'un crocodile et la partie inférieure, la forme d'un serpent. Vous voyez? Donc c'est lui toujours. Donc ça dépend de la manière dont lui-même le Léviathan se présentera. Alors, lorsque le Léviathan toutes ces formes qu'il prend ont des significations. Lorsqu'il prend la forme d'un serpent, ça veut dire que c'est pour accomplir une mission. Donc la forme du serpent qu'il prend là reflète la fonction ou la mission qu'il doit accomplir. Lorsqu'il prend la forme d'un crocodile, ça reflète aussi la mission qu'il doit accomplir. Ok? C'est comme Jésus. Lorsque Jésus vient en tant qu'agneau de Dieu, il y a une mission qu'il vient accomplir liée à cette identité qu'il a. Lorsqu'il vient sous la forme du lion, il y a aussi une fonction qu'il vient accomplir en rapport avec la forme, l'apparence du lion qu'il a. Voyez-vous? Donc, Jésus est à la fois agneau de Dieu et il est à la fois le lion de la tribu de Juda. Ça ne fait pas, il n'y a pas de Jésus, mais chaque forme que Jésus prend identifie Jésus à une mission toute particulière. Alors, le démon Léviathan qui coordonne le mois de février, lorsqu'il est sous sa forme de serpent, ou plus connu dans le monde de Satan, on dit serpent tortueux. Dit ce démon, sous cette forme-là, il devient rusé, il vient accomplir une mission liée à la ruse. Et lorsque nous parlons de la ruse, nous parlons des stratégies de tromperie pour séduire les gens. Donc lorsqu'il se présente sous cette forme de serpent, c'est-à-dire il vient te donner des stratégies qui vont te permettre de tromper et de séduire les gens auprès de qui il va t'envoyer. Ok? Et ces ruses de Satan, lorsque nous parlons de ces ruses de Satan, ces ruses, lorsque le Léviathan apparaît, ces ruses sont sous la forme de, il n'y a que 7. Il n'y a que 7 ruses. Donc 7, il y a 7. Et ces ruses-là, ces 7 ruses caractérisent 7 caractères que le Léviathan vient pour imposer à une personne. Dans le seul but de faire quoi? Dans le seul but de déstabiliser, briser et détruire tout ce qui est lié au mariage, c'est-à-dire à la conjugalité. Il y a eu lieu de comprendre que le démon Léviathan qui coordonne le mois de février, il apparaît sous plusieurs formes. Alors lorsqu'il apparaît sous la forme, lorsqu'il prend la forme d'un serpent, c'est pour accomplir sa mission de ruser. Et dans sa mission de ruser, il a 7 ruses qu'il utilise qui influencent ou qui s'incarnent dans une personne. Et les 7 ruses qui deviennent les 7 caractères sataniques ont pour mission dans la vie d'une personne 3 fonctions. Déstabiliser, briser et détruire la conjugalité. Ok? Ce sont ces 7 caractères qu'ils mettent, qui sont également dans le monde pandémonium. On appelle cela les 7 têtes du Léviathan. Il est un serpent, il a 7 têtes. Et voilà pourquoi tu vas comprendre sa haute, comment on appelle ça? Son haut rang dans le monde de Satan. Parce qu'on dit, Satan a combien de têtes? Lorsque Satan se présente comme dans l'Apocalypse 12, on dit le serpent, on sait le dragon, on dit il a 7 têtes. Lorsqu'on parle de l'homme impie, de la bête, de l'antichrist, on dit c'est un animal qui a également 7 têtes. Tu vois? Donc la plupart de ceux qui occupent le haut rang dans le monde de Satan, ils ont 7 têtes. Parfois on parle de 7 cornes, ça dépend de la vision reçue par le messager de Dieu. Ok? Et ces 7 têtes ont une mission accomplie. Mais en ce qui concerne le Léviathan, les 7 têtes ont 3 missions. Les 7 têtes de la ruse du Léviathan, dans sa forme de serpent, ont 3 missions. Déstabiliser, briser et détruire les mariages. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la conjugalité.
Voilà. Ce n'est pas pour autant qu'il détruit la conjugalité, puisque tous ceux qui fêtent cette fête du 14 février... Non, non. Là, tu veux confondre les démons. Nous ne parlons pas ici du démon Ginon Febuyata. Non, mais puisque lui aussi, il gère le mois de février, ça veut dire que... Ils ne sont pas pareils, chacun dans son couloir. Lui, c'est le patron du mois. Il est comme le président de la République du mois de février. Or, dans le gouvernement, la fonction des ministres n'a rien à voir avec la fonction du président. Tu vois, le démon Ginon Febuyata, qui est aussi l'un des démons qui a aussi une partie dans le mois de février, ce démon-là, c'est le démon du mariage, de la femme et de la fertilité, ainsi que de l'amour. Donc, elle aussi, ce démon-là, a une fonction à elle propre. Donc, elle travaille sous, s'il faut dire, le ministère du démon Léviathan. Mais elle aussi, dans son ministère à elle, elle accomplit ses tâches. Elle influence. Comme on le dit, c'est elle. La fête de la Saint-Valentin, c'est sa fête à elle. Quoi qu'on fait croire aux gens que c'est la fête des amoureux, en réalité, c'est la fête qui amène les gens, l'amoureux en question qu'on fait, ça c'est elle. Tu vois? Donc du coup, comme on dit que c'est la fête des amoureux, ça veut dire que c'est elle qui siège au milieu de cette fête-là. Donc entre le milieu des deux amoureux, c'est elle qui est au milieu. Donc vous, pendant que vous croyez célébrer votre amour, l'amour que vous célébrez là, c'est elle en fait. Ok? Je vais ouvrir une parenthèse. Nous sommes dans Matthieu 17. Du premier, vous descendez. On dit, c'est la transfiguration. Ok? Jésus est là. Jésus est accompagné de 3 disciples. Il est accompagné de Jacques, de Pierre et de Jean. Ok? Pendant qu'il est sur la montagne, il prie. La Bible déclare que 2 personnes vont apparaître. On dit qu'il y aura Moïse d'un côté et de l'autre, il y aura Élie. Ok? Or, si nous allons dans Malachie 4, on va remarquer le verset 4, je crois jusqu'au verset 5, Dieu annonce un fait avant sa venue. Je dis, avant que lui, Dieu ne vienne, il faudra qu'il y ait 2 éléments que le peuple devrait observer, qui devrait servir, s'il faut dire, d'indice ou d'alarme ou de boussole au peuple pour comprendre que, voilà, notre Dieu est là. Le premier signe, on dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, qui vous a été donnée en Horeb. On dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc, Moïse sur la montagne, sur le mot Tabor, représente la loi. C'est-à-dire la loi comme telle. Après, Malachie dit, je vous enverrai Élie également. Donc, Élie représente tous les prophètes qui sont venus. Ok? Donc, tous les prophètes dans ce testament sont représentés par Élie. Raison pour laquelle, dans Matthieu 11, Jésus a dit, Élie était revenu, qui était Jean-Baptiste, et Jésus clôture, il dit, Jean-Baptiste a clôturé la liste de tous les prophètes. Après, il dit, tous les prophètes ont prophétisé, jusqu'à Jean. Donc, Jean a clôturé la liste des prophètes. Donc, sur le mont Tabor, lors de la transfiguration, nous avons Moïse, qui représente le législateur, c'est-à-dire la loi, et nous avons Élie, qui représente les prophètes. Or, lorsqu'on voit la loi, lorsqu'on voit les prophètes, les deux nous représentent quoi? L'Ancien Testament. Il se trouve là. Mais ce qui est curieux, on dit, entre Moïse et Élie, il y a quelqu'un qui est au milieu d'eux. On dit, c'est Jésus. Oh, Jésus, lorsqu'il vient avec quoi? Lui aussi, Jésus, il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Si les deux, Élie et Moïse, représentent l'Ancien Testament, Jésus lui aussi vient représenter la nouvelle alliance. Okay. Maintenant, ils sont là. Mais la présence de Jésus n'a pas annulé la fonction de la loi de Moïse. Non. La présence de Jésus n'a pas annulé la fonction d'Élie, qui consiste à ramener les cœurs des pères vers les fils et les cœurs des fils vers leurs pères. C'est-à-dire la réconciliation. Non.
Parce que la nouvelle alliance vient pour nous ramener dans la présence de Dieu. Mais pour ramener dans la présence de Dieu, on a également besoin de la loi de Moïse, parce que c'est la loi qui nous montre la loi, et on a besoin des prophètes. Tu vois, voilà pourquoi Jésus disait, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Il dit, il n'y aura aucun iota de la loi qui sera enlevé. Impossible. Mais en ce qui concerne le prophète, d'ailleurs, même l'ange dans l'Apocalypse a répété à l'apôtre Jean, lorsque Jean voulait l'adorer, il a dit non, je suis ton compagnon de service, ainsi que de tous ceux qui gardent, dit, la prophétie de Jésus. Mais la prophétie de Jésus a commencé à être donnée par qui? Par les prophètes. Tu vois un peu, c'est la même chose. Tous les esprits peuvent agir au mois de février, mais tous ces esprits ont pour dirigeant le démon Léviathan. Et le démon Léviathan aussi, dans ses fonctions, il a des missions à accomplir. Donc, dans les familles, dans les foyers, il cible les foyers pour déstabiliser, briser et détruire les mariages. Donc, il n'a rien à voir avec ce que fait le démon Févouyata. Ok? Je veux encore aller plus loin pour éclaircir ce côté de l'addiction des foyers. Souvent, nous parlons des démons qu'on appelle les femmes ou les maris de nuit. N'est-ce pas? On les parle, c'est même, ils sont fréquents à l'église. On parle souvent d'eux. Ces esprits, femmes, mari de nuit, femmes, mari de nuit, c'est bien. Mais combien de gens sont-ils informés que dans le monde de Satan, c'est qu'on a, bon, je vais encore préciser le monde de Satan ici, parce que là aussi il y a trop de confusion. Nous savons que l'organisation de Dieu ou le royaume des cieux est un royaume qui est réparti en trois fonctions. Plutôt, je ne veux pas fonction, en trois parties. Il y a ce que nous appelons le premier endroit, qu'on appelle le paradis, ou encore le sein d'Abraham. Là aussi, il y a problème. Parce que j'écoute souvent des enseignants de la parole qui disent que lorsque nous nous mourrons, nous n'allons pas au paradis, nous allons au sein d'Abraham. Bon. Il y a problème. Il dit lorsque nous mourrons, nous n'allons pas au paradis, mais nous allons au sein d'Abraham. Mais pourquoi les gens séparent le sein d'Abraham au paradis? Parce que c'est d'un côté l'ignorance sur la parole de Dieu et de l'autre côté le manque de révélation sur les mystères du ciel. Parce que la première partie du royaume des cieux, on l'appelle paradis pourquoi? Parce que c'est dans cette partie-là que se situe le jardin de Dieu. Parce que le mot paradis veut simplement dire un délice ou un jardin de délices. Rappelons-nous dans Apocalypse 2, je crois le verset 7, si j'ai bonne mémoire. Voilà, Apocalypse 2, le verset 7, Jésus disait ceci. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Si nous nous rappelons que dans l'Ancien Testament, dans Genèse 2, lorsque Dieu a créé le monde et tout ce qui existait, il y a eu quelque chose. Dieu a planté un jardin. Du côté de l'Éden, puisque l'Éden c'est un territoire. Du côté de l'Éden, Dieu va planter un jardin que nous avons appelé jardin d'Éden. Donc, le jardin que Dieu crée n'est qu'une copie-collée d'un jardin qui se trouve au ciel. Étant donné que Dieu a désiré placer l'homme qui devait être son représentant, autrement dit, un demi-dieu sur la terre, Dieu a trouvé bon également de planter ce jardin-là.
Si nous montons encore dans Ézéchiel 28, lorsque Dieu parle du roi de Tyr qui est Satan, Dieu a répété, il dit Satan, tu étais dans le jardin de Dieu. Et Dieu donne la description de ce jardin. Ok? Alors, dans le jardin d'Éden, sur la terre, Dieu avait également planté une espèce d'arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Était là. Mais nous savons tous que après la chute d'Adam, Dieu avait placé des chérubins pour empêcher Adam de revenir. Et aujourd'hui, le territoire où vivait Adam, en Mésopotamie, l'endroit où était le jardin d'Éden, aujourd'hui est appelé, ça existe. C'est Babylone. Et aujourd'hui, on l'appelle, ça se trouve dans le pays qu'on appelle l'Irak. On retrouve ces choses-là, mais on ne retrouve pas l'arbre de la vie là-bas. Et Jésus ici nous rappelle, il dit, c'est lui qui vaincra. Le vaincre ici dont il parle de mourir en tant que, dans la foi. Tu meurs en tant que chrétien, il dit, il va t'amener dans le paradis, manger l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Mais ici, lorsque Jésus adresse cette lettre à Jean, nous sommes en l'an 94 après Jésus-Christ. En l'an 94. Donc le paradis terrestre là dont on parle d'Adam n'existait presque plus, n'existait plus. Et Jésus parle ici d'un jardin qui se trouve au ciel. Ok? C'est ce qu'on appelle le paradis, ce premier lieu. Pourquoi? Parce que c'est le lieu d'atterrissage. Lorsque nous mourons, lorsque les anges viennent nous convoyer pour nous amener au ciel, c'est l'endroit où on vient atterrir, c'est cet endroit-là, c'est comme un jardin. Et ça s'appelle, on appelle ça le paradis. Bien sûr, ce sont les morts en Christ qui vont. Parce que c'est la première partie du ciel. C'est comme on peut dire l'entrée au ciel. Tu atterris là. Et là, vous atterrissez en attendant certaines formalités pour vous permettre d'aller dans l'autre côté. L'autre côté. Alors, le même paradis est appelé Saint d'Abraham. Pourquoi on appelle ça Saint d'Abraham? Parce que Abraham est appelé le père de la foi. Dieu a dit dans Genèse 15 à Abraham, lève tes yeux. Abraham a regardé les étoiles. On dit, tes descendants seront comme les étoiles du ciel et comme le sable, le sable. N'est-ce pas? Donc Abraham avait deux peuples. Et on l'appelle le père de la foi. Pourtant, avant Abraham, il y a eu des gens qui ont manifesté la foi. On a Noé. Mais pourquoi n'a-t-on pas appelé Noé père de la foi? Alors que c'est avec Noé que le monde se recrée. Mais on ne donne pas ce titre à Noé, mais on donne à Abraham. On dit c'est lui le père de la foi. Parce qu'à partir d'Abraham, Dieu avait décidé de se recréer un peuple qui devait exclusivement lui appartenir. Et c'est à partir d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes les fils d'Abraham. On ne dit pas que nous sommes les fils de Noé. Non. On dit, nous sommes les fils d'Abraham. Abraham avec sa femme Sarah. Donc du coup, puisque Abraham devient le patriarche que Dieu choisit, au moyen duquel Dieu va recréer son peuple, et étant donné que le royaume des cieux appartient à qui? Allons dans Hébreu. Prenons Hébreu 11. On va comprendre Hébreu 11, ce que Hébreu 11 nous dit. Ok. Bien aimé, je peux lire Hébreu 11. Prenons le verset 8 jusqu'au verset 16. Du verset 8 au verset 16. On va comprendre. Pour comprendre notre parenthèse sur le Saint d'Abraham. Au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. C'est par la foi que qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Doucement. On dit Abraham devait partir vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ça veut dire que la terre promise à Abraham devait être l'héritage d'Abraham. Continuons.
C'est par la foi Mhm. qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, Uh-huh. habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, Uh-huh. les co-héritiers de la même promesse. Ok. Continue. Attends. On dit ici, c'est Canaan. On nous parle de la terre de Canaan. Nous savons qu'Abraham l'a hérité. Ok. Continuons. Car Mhm. il attendait Uh-huh. la cité Mhm. qui a des solides fondements, Uh-huh. celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On s'arrête par là. Pasteur Nestor, relisez-nous un peu le verset 10. Peut-être dans votre version, on va encore apporter un éclairage encore. Car il attendait, Mhm. c'est la même chose. Même chose, non? Cité qui a des solides fondements, Ok. celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà, posons la question. Dieu lui a promis un héritage terrestre, étant le père des croyants. Mais on dit, lui, Abraham, attendait encore une cité, on dit, qui avait de solides fondements par rapport à la cité qu'il avait sous sa face. On dit une cité qui ne pouvait pas être bâtie par les mains d'hommes, mais par Dieu lui-même, Dieu étant constructeur et Dieu étant architecte. Quelle est cette cité? Hein? On va te poser, quelle est cette cité? Allons, prenons le verset 16. Non, avant le 16. Continuons. Sautons, on va considérer, prenons le verset 12, voilà. C'est pourquoi Mm. un seul homme, 1. déjà usé de corps, Mhm. naquit une postérité nombreuse, Comme les les étoiles du ciel, 1, oui, 2. comme le sable qui est sur le bord de la mer Mhm. et qu'on ne peut compter. Voilà. On présente, on rappelle, on dit la postérité qui devait être comme les étoiles du ciel et les autres comme les sables de la mer. Ok? On voit déjà deux postérités. Une postérité céleste et une postérité qui est terrestre. Et continuons, verset 13. C'est dans la foi Mhm. qu'ils sont tous morts, Hein? sans avoir obtenu les choses promises. On s'arrête d'abord là. Non, continue. Mais ils les ont vus et salués de loin, Hein? reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hein? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Allons-y. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, Mhm. ils auraient eu le temps d'y retourner. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Mhm. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, Mhm. car il leur a préparé une cité. Amen. On commence avec Abraham. Le problème de la cité des enfants de Dieu commence avec Abraham. On donne Canaan. Mais Abraham comprend. Canaan est l'héritage terrestre. C'est-à-dire qui appartient à ses descendants terrestres, les sables de la mer. Mais étant donné qu'il a une autre descendance qui est céleste, les étoiles, Abraham désire une meilleure cité. Puis c'est lui qui est le père de la foi. Et on dit, quelle est la cité qu'il veut? Il dit, la cité qui ne sera pas bâtie par un homme, ni conçue par un homme, mais bâtie par Dieu et conçue par Dieu lui-même. On dit une cité céleste. Et on appelle ça, on quitte le mot cité, cité veut dire grande ville. On ajoute cette même cité qui est appelée grande ville, on dit une patrie. Or, nous savons qu'une ville est à l'intérieur d'une patrie, parce que le mot patrie, c'est ça le véritable mot d'un pays. On dit pays, c'est une patrie. Ok? Donc, on voit un pays, une patrie, à l'intérieur duquel il y a une grande cité. On dit c'est cela que Abraham désirait. Et on dit Dieu aussi n'a pas honte de leur appeler de leur appeler ses enfants ou son peuple. Et il leur a préparé cette cité. Ça veut dire, cette cité dont nous parlons ici, c'est quoi? Dans Hébreu, dans Galates 4, je pense. Galates 4, on va le lire, parce que ici on va élucider les passages. On va lire Galates 4, on va comprendre ce que l'apôtre Paul nous explique. Galates 4, l'apôtre Paul dit quelque chose. Prenons à partir du verset 24. Ces choses sont allégoriques.
car ces femmes sont deux alliances. C'est-à-dire les deux femmes, Agar et Sarah, les femmes d'Abraham. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est-à-dire l'actuel Israël, Canaan actuel, qui est appelé Palestine, qui est appelé Israël ou Jérusalem. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. On peut s'arrêter par là. Ok? L'apôtre Paul nous explique les deux réalités en se basant surtout sur Abraham. Abraham avec ses deux femmes. On dit les deux femmes d'Abraham représentent deux ficités, deux patries. L'une, Canaan terrestre, et l'autre, Canaan céleste. On dit c'est en haut, ça existe. Ok? Et dans Apocalypse, on a transporté, je crois Apocalypse 19, on a transporté l'apôtre Jean. Non, Apocalypse 20, je pense 20. On a transporté l'apôtre Jean par l'ange vers une montagne. On dit viens voir la cité de Dieu. La Jérusalem céleste existe. Alors, puisque Dieu avait donné ça à Abraham, si la Jérusalem terrestre appartient à Abraham, ça c'est quoi que ça s'appelle Jérusalem? En deux termes, on appelle ça le sein d'Abraham ou le pays d'Abraham. Or, si il existe encore un Canaan céleste, ça s'appelle aussi pays d'Abraham ou sein d'Abraham. Parce que lorsqu'on parle du sein d'Abraham, on fait allusion comme si c'était le village d'Abraham. Donc vous venez chez Abraham, comme on dit. C'est un pays qui appartient à Abraham. Donc vous tous qui venez dans ce pays, qui entrez dans ce pays, vous venez au sein d'Abraham. Ce qui veut dire le mot saint. Saint dans le sens de, comme on dit, enceinte. Le lieu. Tu viens au sein d'Abraham. Comme on dit, vous venez dans les bras d'Abraham. Parce que c'est son pays. Voilà. Puisque tu viens visiter quelqu'un, on dit que tu viens chez quelqu'un. Donc tu es au sein de quelqu'un. Voilà pourquoi le paradis ou le royaume des cieux est appelé Saint d'Abraham. Dans ce sens-là. Pour parler que la patrie que Dieu avait promise à Abraham. Voilà pourquoi il prend, ce royaume prend ce nom-là. Donc le paradis, c'est toujours le Saint d'Abraham. Et nous allons le confirmer avec la Bible à l'appui. Parce qu'on nous fait croire que, soi-disant, lorsque les chrétiens meurent, non, ils vont pas au ciel, ils vont au séjour des morts ou au sein d'Abraham. On va prendre Philippiens. On va écouter ce que nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens. Philippiens 1, considérons, on va prendre à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, verset 22 à 25. Mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Qu'est-ce qu'il doit préférer? Allez-y. Je suis pressé des deux côtés. Quel genre de côté? Vas-y. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. On s'arrêtera par là. Pasteur Nestor, vous êtes avec nous. Il dit, je suis pressé des deux côtés. Il dit, de m'en aller et d'être avec Christ. Mais lorsqu'il parle de son aller, là, il fait allusion à quoi? Il parle de la mort. En fait, je veux mourir pour être avec Christ. Il dit, c'est ce qui est meilleur. Rappelons dans Hébreu, on dit qu'Abraham cherchait une cité qui était meilleure. Frère, on peut continuer. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Vas-y. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Voilà, maintenant posons-nous la question. Paul ne dit pas ici que lorsqu'il va mourir, qu'il va aller dans un coin. Il dit, je serai auprès du Seigneur. Mais le Seigneur se trouve où? Jésus dans Jean 14 nous a dit, je m'en vais vers mon Père. Ça veut dire que si Paul mourait, il dit, j'irai dans un coin donné pour attendre. Non, il dit, j'irai auprès de Jésus. Je serai là. Ça veut dire qu'il ira au ciel avec Jésus. Il sera avec Jésus.
Et c'est ça le sein d'Abraham. Ok? Alors, qu'est-ce qui trompe les gens? Allons dans la parabole de l'homme riche. Allons-y. C'est dans Luc 16. C'est là où ça trompe les gens. Et les gens lisent ce passage sans même comprendre. Prends le verset 19. Luc 16, partir du verset 19. Luc 16, verset 19 dit, Oui. il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement et joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Ok, on va préciser parce que les gens pensent que le Lazare ici, il s'agit de Lazare, l'ami de Jésus. Non, ça n'a rien à voir avec Lazare que nous connaissons. Saute, prends le verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. On s'arrête d'abord par là. On dit, lorsque le pauvre Lazare est mort, il fut quoi? Il fut porté par les anges dans le sein dans le sein. Or, porter quelqu'un veut dire l'amener vers le haut. Mais le riche qui meurt, on dit, il fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Mais enseveli, c'est quoi? Non, on enterre, c'est vers le haut, vers le bas. On montre déjà les deux choses. Lazare qui connaissait Christ et les anges sont venus l'emporter au sein d'Abraham. Mais le pauvre enseveli. Continue, l'autre verset suivant. Dans le séjour, donc, le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On s'arrête même par là. Il a fait quoi? Il a levé les yeux. Mais on lève les yeux vers où? Le ciel. Est-ce qu'il a baissé les yeux ou il a regardé en face de lui? Il est lui, on précise qui était dans le séjour de mort. Lui. On dit qu'il est au séjour de mort, lui. Il lève les yeux. Ça veut dire que le sein d'Abraham se trouve où? Dans le ciel. Maintenant, on va encore aller plus loin. C'est là où on va terminer pour clore, pour revenir. Prenons Proverbe 15, le verset 24. Qu'est-ce qu'on nous dit? Proverbe 15, le verset 24.